Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann, il a un cœur gros comme ça. Le maître de midi n'avait que 4 doigts. Alors bon, je tiens à remercier encore la personne qui m'avait envoyé les infos. Merci encore à elle. Au coup d'envoi, la première question qui est le petite pâtisserie chère à Marcel Proust à la forme d'une coquille. Donc bien sûr, c'était la Madeleine. Mais j'avais lu que la Madeleine de Proust n'avait jamais existé et qu'en fin de compte, l'odeur qu'il adorait, c'était le pain grillé. Donc il va falloir que je recherche ça, je vous mettrai ça demain. Après, vous aviez cette personne qui avait un prénom qui était, attendez, il faut que je cherche, Binta, voilà, qui était venue toute seule. Quelle est la durée idéale d'un hug, ce geste qui consiste à serrer quelqu'un dans ses bras? Eh bien, entre 5 et 10 secondes. Après, c'est la copulation. Après, vous aviez Ludovic qui était venu avec Marwan et Tom, ses amis. Alors, de quel classement les villes de Cergy, Pontoise et Amiens se trouvent-elles en tête? Eh bien, c'était l'endroit où il y a le plus de fleuristes. Je trouve ça complètement débile, puisque bon, c'est en province, quelque part un peu. Mais bon, vous savez, ça me fait penser un petit peu, comment ça s'appelle, les tournesols. Il y a des gens qui habitent à côté de grands champs de tournesols, et quand vous venez à Paris, sur le marché pas loin de chez moi, ils vendent le tournesol à 3 euros pièce. Donc si vous voulez faire fortune, vous venez à Paris avec vos tournesols. Donc après, vous aviez... alors elle, c'est pareil, elle n'a pas mis son nom, elle était toute seule, donc c'était Sylvie. Alors, quelle chanteuse joue dans le film It's All Coming Back to Me? Et ben, c'était Céline Dion. Pour le maître de midi, qui est le peuple dont l'Antiquité a conçu le pont du Gard. Donc bien sûr c'était les Romains. Crise de rire, Jean-Luc Reichmann dit oh, vous êtes très fort. Bah, ça va, c'est connu quand même en passant. Après pour Binta, depuis 1991, où seront Damien Tequester, un habitant de Dunkerque à l'occasion de son anniversaire? Alors ça, je trouve ça génial. C'est-à-dire qu'il va dans le département de son âge. C'est-à-dire que bon, bah, s'il a 30 ans, il va dans le 30, c'est quoi? C'est le Gard, un truc comme ça. Donc, et comme la disette, il faudrait qu'il attende je ne sais pas combien d'années avant de venir à Paris, parce que Paris c'est 75, donc j'ai trouvé que c'était une super bonne idée. Donc sur cette question, eh bien, elle est passée au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris le garçon Ludovic en duel, qui est tombé sur une question simple si tu connais, en 1964, qui chantait Vous les copains, je ne vous oublierai jamais, doudidam budam. Donc bien sûr, c'était Sheila, et comme l'a dit Jean-Luc Reichmann, chez la bonne réponse. Bravo pour le jeu de mots. Ensuite, Ludovic, Yael et Sylvie se sont retrouvés entre-temps. Voilà, bon, il y a un petit jeu, je vous raconterai après, c'est la crise de rire. Coucou au public, parce que dans ce public-là, il y a quelqu'un de gentil. D'habitude, ils sont méchants, mais d'habitude, là, il est gentil. Il y a une personne gentille. Alors, au coup par coup. Quel président de la République a été réélu? La mauvaise réponse, c'était Félix Faure. Donc ça, c'était pas évident. Donc ensuite, eh bien, Sylvie a expliqué que pour ne plus avoir les rides, il faut souffler dans ses doigts, comme ça. Voilà, comme ça fait bouger les muscles. Bon, bah amusez-vous bien. Ensuite, quelle proposition a pour synonyme un mot commençant par phare? La mauvaise réponse, eh bien, c'est le maître de midi qui l'a donné. Donc il a dit le persil. Donc sur cette question, il est passé à l'orange. Ensuite, quelle recette existe? Et la mauvaise réponse, c'était les pommes de terre Marie. Donc là, c'est, je sais plus son prénom, Ludovic, qui a donné la mauvaise réponse. Ensuite, quel département français a dans son nom le mot de? La mauvaise réponse, je crois que c'était le 04. Et là, tout le monde a donné la bonne réponse. Ensuite, quel personnage de fiction est copain avec un chien? Eh bien, la mauvaise réponse, c'est le maître de midi qui l'a donné, puisqu'il a dit que c'était Thomas O'Malley. C'est vrai que dans les Aristochats, les Aristochats n'ont pas de copain chien. Donc, sur cette question, il est passé à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Ludovic en duel, qui est tombé sur la question dont je vous ai parlé hier. Alors, si vous n'avez pas vu ma vidéo d'hier, vous allez dans le baba, puisque, la réponse, vous l'avez dans ma vidéo d'hier. Donc, voilà, parce que... Et tout à l'heure, donc après cette vidéo, je ferai la vidéo sur ce qui va se passer demain. Donc, voilà.
Ah oui, alors donc, petit truc que je trouve débile. Donc aujourd'hui, c'est les soldes, d'accord? Bon, donc aujourd'hui, vous auriez pu gagner donc 5000 euros pour aller faire les soldes dans un pays européen. D'accord. Bon, moi je suis désolé, tout à l'heure je suis allé faire des courses. Je préfère 5000 balles chez Picard ou chez Carrefour que d'aller me faire chier à Londres pour m'acheter un pantalon que je mettrai peut-être jamais. Donc voilà. Donc c'était juste un petit mot pour la production. Si elle regarde ma vidéo, essayez de faire des bons d'achat comme ça, vous allez voir, vous allez avoir plein d'appels. Mais bon. Donc ensuite, par rapport au coup fatal, ah bah non, j'ai pas eu la réponse. Donc là, après, ils ont balancé la pub. Bon, bah, retour de pub. Alors, si vous avez vu ma vidéo d'hier, vous connaissez la réponse. Sinon, eh ben, comme je l'avais dit dans une de mes vidéos, qu'est-ce qui a donné son nom au plateau de Mille Vaches en Corrèze? Eh bien, comme je vous l'avais dit, c'était bien des sources. Donc, je remercie encore la personne qui m'a envoyé toutes ces indications. Donc, ensuite, eh bien, Yael et Sylvie se sont retrouvés en coup fatal. Donc, voilà. Et puis, alors, les questions, vous êtes prêts pour les questions? Oui, on est prêt. Allez, c'est parti. Alors pour la première question, il s'est planté. C'était sur l'histoire du bec de pélican. Ensuite, quel Claude impressionniste disait hormis la peinture et le jardinage, je suis bon à rien. C'était moi. Non, c'était Claude Monet. Voilà. Donc moi c'est Claude, pas Monet. Dans le fabuleux destin d'Amélie Poulain, qui est le commerce, le personnage de Collignon tient-il? Donc, elle a dit une épicerie. Moi, je crois qu'il était plutôt primeur. Il vendait des fruits. Tiens, il faudrait que j'aille vérifier. Ensuite, quelle civilisation honorait le dieu Anubis? Donc, bien. Quelle technique de massage japonais? Tiens, alors si vous avez vu ma vidéo d'hier, donc j'en parlais. Donc, quelle technique de massage japonais se fait par pression des doigts sur les points d'acupuncture? Donc, elle avait dit l'éco-pression, je sais pas quoi, et en fin de compte, c'était le shiatsu ou le contraire. Voilà. Donc, ah oui, c'est parce que, en fin de compte, Jean-Luc Reichmann a quand même voulu vérifier, mais l'acupression, ce n'est pas japonais, je sais pas quoi. Donc, en fin de compte, ils n'y ont pas accordé la bonne réponse. Quels sont les 2 jours de la semaine qui comportent le week-end? Ça, c'était une question pour... c'était trop dur, je ne sais pas ce que c'est. De quelle langue est issu le mot Fesnos? Donc, bien sûr, le breton. Quel nom porte la discipline féminine dérivée du baseball, le softball? Qui joue le rôle de Jodie, la petite fille, dans le Jumanji sorti en 95? C'était Christine Krunz, là, je ne sais plus comment elle s'appelle. Hans. Qu'obtient-on avec des blancs d'œufs battus en neige sucrée et cuits au four? Donc de la meringue. En 92, quelle américaine chantait The Rolling Stone, reprise du Monde des Stones? Je ne sais pas, et lui non plus. Qu'est-ce que le cha-cha-cha? Donc c'était plusieurs chats, mais c'est aussi une danse. À quel chanteur devenu acteur doit-on le livre Pensée, réplique et autres attaques? Ça, c'était pour elle. Moi, je veux pas dire du mal, hein, mais bon, elle a eu que des questions dures, la pauvre. Hein. Donc, c'était Joe Star. Après, quel est le nom de famille régnante de la principauté de Monaco? Elle s'est fait avoir parce que, comme ils ont dit le mot régnante, elle a dit régner. Et en fin de compte, c'était Grimaldi, donc elle l'a perdu. Quel insecte transmet la maladie du sommeil à l'homme? Je ne sais plus ce qu'elle a dit, mais bon, c'était un truc évident. C'était bien sûr la mouche tsetse, donc voilà, elle a perdu. Et puis là, franchement, là, Yael, il a été très fair-play, parce que franchement, bon, on sentait qu'il avait eu très peur, parce qu'aujourd'hui, déjà, il passe au rouge, il se plante en début de truc et tout, mais bon, le truc, bon, je me rends compte d'un truc, c'est que les participants ne se rendent pas compte qu'ils sont aidés par la production. Donc peut-être qu'après, ils se rendent compte, après le jeu, mais pendant le jeu, j'ai l'impression qu'ils ont l'impression qu'ils sont à égalité face à l'autre candidat. Donc ensuite, par rapport au coup de maître. Qu'est-ce qui fait la force? Donc bien sûr c'était l'union. Après il s'est passé un truc assez rigolo, c'est Binta, je sais pas, elle s'était paumée sur le plateau et je sais pas, on la voyait en train de faire le tour du plateau et puis en fin de compte, eh bien, il a fallu que Jean-Luc Reichmann l'emmène à sa place parce qu'elle était complètement paumée et tout le monde était éclaté de rire parce que franchement on savait pas du tout pourquoi elle était là, surtout pourquoi elle était venue voir Jean-Luc Reichmann, donc je trouvais ça très drôle. Donc voilà, ensuite avec le rouge, quelle est la couleur dominante du drapeau portugais? Donc bien sûr c'était le vert. Voilà, le verre d'eau. Que remue-t-on spécifiquement quand on twerk? Donc bien sûr c'était les fesses. Donc voilà. Ensuite dans le théâtre de Molière, quel est le principal défaut d'Harpagon? Ça c'est très étrange parce que c'est hyper connu.
Et il connaissait pas, donc bah, il a dit l'autre, mais sans savoir, donc bon c'était évident, hein, c'était l'avarice, hein, et non pas les varices. Regardez, vous voyez ce qu'ils ont fait là, ça c'est le coiffeur, ils lui ont fait. Avant il avait les cheveux qui étaient beaucoup plus ébouriffés, là ils lui ont fait un genre de brushing et tout, je trouve ça bon. Ensuite, quel château de la Loire aurait inspiré à Perrault le conte de la Belle au bois dormant? Donc, bah, il a dit que bon, Chambord, ça lui semblait pas bon. Le château d'Azel-Rideau, il le sentait pas, donc il a dit l'autre. Et bien, c'était ça. Donc, il a fait comme je vous l'ai dit hier, parce qu'hier, je vous avais dit qu'il allait faire un coup de maître à 30 000 euros. Donc, aujourd'hui, il a fait un 30 000 euros, un coup de maître à 30 000 euros. Donc, si vous avez vu ma vidéo d'hier, eh ben voilà. Sinon, pour les autres, tant pis. Donc, voilà. Donc, il était super content. Et puis, regardez derrière. C'est ça que je trouve génial. C'est quand, bon, on le voit, il est super content. Mais quand on voit sa femme qui saute de joie, pareil pour son fils. Là, on sent que c'est voilà, donc c'était super sympa de les voir parce que bon, avec 15 000 boules hein, quand même, hein, donc voilà, donc on peut voir son fils qui est hyper content. Donc voilà. Par contre, bon, je vous dirai après. Par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, bah il est parti, comme je vous l'ai dit, hein, et il est parti sur Florent Pagny. Donc voilà. Je sais pas pourquoi il y a les pompiers là qui passent. Donc voilà. Donc sinon, bah, si vous avez participé au 12 coups de midi cette semaine, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Le t-shirt du jour, bah, vous débrouillez, hein, vous allez sur mon site, je vous laisse le lien sous la vidéo. Et sinon, j'ai une mauvaise nouvelle. Donc je vous avais dit qu'il allait trouver l'étoile mystérieuse. Et bien, j'ai reçu un message. Et ben non, il va se faire éliminer avant. Donc j'ai pas la date exacte, mais on m'a dit qu'il allait être éliminé et qu'il n'allait pas, surtout pas trouver l'étoile mystérieuse. Et le truc, regardez le truc rigolo, Binta, regardez, elle était encore ici. On avait l'impression qu'elle savait pas où se mettre, hein, donc c'était super rigolo. Bon, allez, moi je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout portez-vous, bye bye.